Good afternoon and welcome to the press conference for The Square, showing in competition at the 70th Bonjour et bienvenue à la Cannes conférence Film de Festival. presse de The We're Square delighted to introduce our guests, au starting at the far 70e end of the Festival table, de with Philippe Cannes. Aubert of the co-production Je vous office, présente who Philippe produced the Aubert, film, as well as, coproducteur, Ruben Östlund's previous feature, Force Majeure, which is avec, also known as Snow qui a Therapy. produit plusieurs films et any number of qui, other films that have been shown in Cannes, notamment Force including Ulrich Majeure, Seidel's Paradise Love Snow in Therapy competition, en anglais, Christy Puiu's Aurora, and Gaspar Noé's Enter the Void. Il a aussi produit des films de Gaspard Noé. Next to him in the role of Ensuite, Michael, à ses Christopher côtés, dans le Laszlo, rôle de who we've seen in Michael, the much lauded Christopher series that Laszlo, helped launch the Laszlo, Nordic noir wave, The Bridge. que nous avons vu dans The Bridge également. One of his colleagues from The Bridge, L'un de Claes ses Bang, who collègues plays the de role The of Bridge, Christian, he won a Claes Silver Bang, Bear dans le rôle for de his performance in Christian, the film A Soap. qui a reçu l'Ours d'Argent pour The Soap. Non, c'est le film qui a gagné, c'est le film, pas moi. That is fucking with the truth, I think. Ça That is fucking with the truth. modifie la vérité. If I won it, they didn't give it to me. I haven't got it. Enfin, si je l'ai So gagné, will on someone ne m'a please pas remis return ce it to me prix. if Donc, they have it? si quelqu'un l'a, Clear est-ce that qu'on up, peut I me l'envoyer? apologize. The scriptwriter and director, Ruben Östlund. Ensuite, Ruben his fourth film to Östlund, premiere in Cannes after Force Majeure, réalisateur, play in 2014's premier film à Cannes Involuntary, depuis which Force won the Majeure, Certain Regard Jury Prize. That qui a did win reçu the le prize, prix du we're sure of jury. that. Là, on en est sûr. C'est une année importante pour Cannes, à Cannes pour Elisabeth Moss, qui joue la journaliste et que l'on voit dans la série de Jane Campion, également cette année. On la voit aussi dans des séries télévisées. Elle a reçu des prix pour actrice, notamment avec Mad Men. Dominic West plays the artist Julie in the film. West He won a BAFTA award for joue appropriate adult l'artiste and dans also ce a Screen film Actors Guild Award for et Chicago. il a And reçu of course he starred un prix as pour Theron Chicago. in 300. Yes. Finally, the film's other producer, Eric Hemmendorf, who's Ensuite, with Ruben l'autre Östlund started coproducteur, the Eric production company Hemmendorf, Platform Films that have produced all of Ruben's films, starting with the tous les 2005 films de Ruben, short autobiographical notamment Scene number 6882. He also co-wrote that short, as well as l'autobiographie Östlund's play and other 6882. films. I will take questions if you have. Donc des questions. Oh, hello. I'm Jack Morvan from The Times. Bonjour, Jacques London. Morvan, A The question for Times à Dominic. Londres. Une question pour Dominique. If you met someone like your character in real life, the Est-ce artist, que vous avez rencontré quelqu'un comme votre propre personnage dans la vie réelle? Et si vous en rencontrez un, comment allez-vous lui parler? Ça, c'est une question difficile. Oui, j'en ai rencontré. Alors, qu'est-ce que je ferais si je rencontrais quelqu'un comme ça? Ce sont des gens qui font peur. Ces artistes qui se croient invincibles grâce à leur savoir et qu'on ne peut pas remettre en question parce qu'ils parlent d'art, et notamment d'un art, comment dire, d'un art pour lesquels il n'y a pas d'explication définitive. Non, ça me ferait peur de rencontrer des gens comme ça. Aussi parce que ce sont des gens riches et puissants. Oui, nous avons pensé à plusieurs personnes. Et des passages du film ont été extraits d'interviews avec d'artistes connus que nous avons examinés dans les détails. Je ne me souviens plus des noms. Mais je pense que vous pourrez tout de suite trouver. And the name, perhaps, as well. Yes, the name. But I don't know if the name. Slight hint in the name, I'd say. Try to spell it backwards.
We have a question on the other side, please. Yes. Yes, hi. My name is Marcus, and I'm from Je m'appelle Sweden. Marcus, je viens de Suède. First, I want to Tout congratulations to d'abord, Ruben Östlund félicitations for having à a movie here in Ruben Cannes. Östlund pour Another être movie présent here in ici à Cannes. Cannes, une Another nouvelle movie fois. in Cannes. My first question is to Ruben. Première Before you question pour start le making the movie, réalisateur. you probably had a sense of how the movie should turn out. En préparant ce But film, vous after the aviez movie, déjà certainement did l'idée the outcome de was ce as que you ce film expected? serait. Mais après le tournage, est-ce que le film correspondait bien à ce que vous aviez l'intention de faire? Et puis, une question pour Elisabeth Moss et Klaes Bang. Quel effet ça vous a fait de travailler avec Ruben dans ce projet? For me, I'm basing the film on very clear situation and very clear scenes. Ce film repose sur des situations très concrètes et on tourne et on fait le montage par la suite et on a les idées claires quant à ce que l'on veut faire. Parfois on réussit tel qu'on l'avait prévu, parfois on réussit mieux que ce qu'on avait prévu. En ce qui me concerne, avec Force Majeure, par exemple, il y avait un déroulement de l'histoire un peu plus clair, plus simple, alors que dans ce film-ci, The Square, il y a différents niveaux d'interprétation, différents feelings que l'on vise. Donc si on en arrive à 75% de l'objectif, c'est bien, ça permet d'avoir un film solide. Oui, je suis satisfait du résultat. And the actors? Yeah. Will you say something or should I say something? Je commence ou tu commences? Travailler avec Ruben Östlund a été quelque chose de merveilleux, fatigant, inspirant, épuisant. C'est quelqu'un de très exigeant et il fait travailler ses acteurs à la dure. 70 prises, c'est un peu une moyenne pour chaque scène. Il vous laisse tellement d'espace en tant qu'acteur, il vous permet de vous exprimer tellement librement que c'est un vrai plaisir. Mais le tournage a duré 70 jours, j'ai été présent 68 de ces 70 jours et à la fin j'étais épuisé. Tu es très exigeant, c'est ce que je pense en tout cas. Et amusant aussi. Et à un certain stade, il y a une réplique dans le film pour laquelle nous avons fait au moins 100 prises. Et maintenant, à un moment, il m'a montré une de ces prises et il m'a dit « Maintenant, ça suffit. Je ne veux pas que tu joues comme un acteur de la télévision bas de gamme. Maintenant, tu vas commencer à t'y mettre. Bien joué. » Et il était vraiment très énervé. Thank God I didn't have that experience. Non, ça a été une excellente expérience. Ça a été une expérience exceptionnelle. Elizabeth, do you want to weigh in? Oh, sure. Elisabeth. Yeah, I agree. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. No, I mean, it is incredibly challenging. Oui, c'est un vrai défi de travailler avec lui. Even more than I thought it was going to be. And Encore plus que ce que j'imaginais. Was to do something different and to do something that was out of the rhythm and the norm. Moi, j'ai essayé de faire quelque chose de différent, quelque chose de hors norme, y compris sur le plan technique. Et heureusement, je suis arrivé vers le 55e jour de tournage. Et j'ai vraiment eu l'impression d'être soutenu. Mais Ruben est quelqu'un qui recherche la vérité et l'honnêteté dans chaque scène. Même lorsqu'on pense en tant qu'acteur s'en être bien sorti, qu'on a vraiment bien joué. Et on a encore 6 ou 7 heures devant soi. On fait d'autres prises. Mais c'est fatigant, c'est épuisant, c'est certain, mais en tout cas, ça en vaut la peine. Questions?
over on the right. Hello, I'm Peter Hall from the Toronto Star in Canada. Congratulations on the square. I wanted to talk to Ruben Austin Bonjour, about his Toronto Star, inspiration Canada. for the wonderful randomness of the sound design. Comment vous êtes-vous inspiré pour la musique, la bande-son également, les sons de cloche, etc. Vous interrompez sans arrêt votre histoire et vos acteurs avec la bande-son. Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi il y a un chimpanzé dans la chambre d'Elisabeth? Ça vient d'où? Alors, pour le son, on a travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Andreas Stank, qui est un des meilleurs dans ce domaine en Suède. Le son permet de rendre un film dynamique. Je travaille beaucoup à la bande-son, car on n'a pas vraiment la dramaturgie. Straight from the airport. Il arrive de l'aéroport. We have Terry Notary, who plays the role of Oleg. Dans le rôle de a motion Oleg, performance actor, un excellent motion acteur, performance artist known for his performances in Avatar and Rise and un Dawn of the artiste Planet of qui a the joué Apes. dans Glad Avatar you can make it. et autres films. Maybe we're not so glad. We're a little bit terrified. On a un peu peur que vous soyez là. Oh, then watch. Ruben, please. Yeah, but I mean, anything can happen in a movie when the sun is. Dans un film, tout peut arriver. D'un seul coup, il y a un chimpanzé dans un appartement. I love monkeys. J'aime les singes. And I think that human being loves Je looking at pense monkeys que because we are les reflecting humains ourselves aiment in regarder looking les at them. singes And we car are ils seeing essaient someone de that is se close to retrouver ourselves, dans les we champs. strip down the Ce sont culture, des we animaux take qui away the sont culture, proches de suddenly we nous. have the instincts and the needs On laisse de just côté sa exposed in culture en front tant of us. qu'humain et on se That's retrouve why avec l'instinct I think human de beings l'animal. always been interested in Les monkeys. humains se sont toujours intéressés aux singes. So, yeah. Every film should have a monkey in it. Je pense qu'on devrait avoir un singe dans tous les films. J'ai reçu un email un jour de ta part. Et si on mettait un singe dans cet appartement? J'ai dit bon, très bien. It wasn't your idea. C'était pas ton idée? Sorry? Elizabeth, it wasn't your idea. I C'était pas wanted ton to idée. do No, Non. it was not. But it was a beautiful French monkey that is called Mais Tibi, and it's c'est un half singe bonobo, français, very à moitié bonobo, friendly, c'est-à-dire très amical, monkey. très sage. Yeah, that we shot with for one day in Berlin. On a tourné à Berlin. Ça a pris une journée. Mais il faut être attentif quand on tourne avec ce singe parce que on ne peut pas regarder le singe dans les yeux, on ne peut pas chanter, on ne doit pas courir. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire à côté d'un singe parce qu'autrement ça pourrait le rendre agressif. Il pourrait vous tuer. Or I come with a manual as well. Oh yeah. I got that one. Yeah. Don't look him in the eye. Don't. Alors il y a un manuel, ne pas le regarder dans les yeux, ne pas courir, etc. Don't run. Question on the left. Ça a été très intéressant de voir comment vous avez visuellement traité les différents niveaux de votre film. Pouvez-vous nous parler de vos choix? Il y a l'éclairage, il y a beaucoup de lumière, c'est très blanc, et puis il y a la scène sublime des poubelles, et puis le jardin, et c'est extraordinaire. Et puis une autre question pour Christian. Comment est-ce que quelqu'un d'aussi vide peut changer autant sur le plan moral à la fin du film? Et puis le carré, et puis il y a les escaliers aussi qui forment un carré. Well, I think that we are working with a visual medium and we're trying to On travaille express dans le ourselves cinéma in a de façon spectacular way, visuelle. so On it's essaie de amusing to s'exprimer look at de it façon and that the spectaculaire images ou même actually amusante mean et something, les that we are images trying to doivent compose avoir une something signification. On that essaie donc de composer where the quelque image in chose. itself creates L'image en thoughts soi and suscite like paintings des réflexions un or petit peu comme une thinking peinture. more like in that way. So
Je suis très satisfait de la scène des poubelles. J'ai surélevé la caméra de façon à ce que ça ait l'air un peu surréel. Et ça devient d'un seul coup très visuel. Je travaille avec un directeur de la photo pour la deuxième fois, Frédéric Hansen, et nous nous sommes beaucoup préparés avant les prises. Alors, le blanc. Pourquoi le blanc? Parce que j'ai été dans de nombreux musées d'art contemporain. Il y a une expression, on parle de cube blanc quand on parle d'art contemporain. Et parfois, il y a un petit peu de gravier sur le sol, et d'un seul coup, avec 2-3 miroirs, ça fait une œuvre d'art. Et c'est ce qu'on voit dans ces musées. Donc, ça rend l'art encore plus trivial. On a essayé de s'attaquer un peu à ce monde-là, l'amener à se poser des questions, l'amener à se demander ce qu'il fait, ce monde artistique contemporain. Est-ce que ce monde artistique contemporain ne se comporte plus que de manière routinière aujourd'hui? Ou est-ce qu'il se pose encore des questions? Donc je pense que nous pouvons aussi remettre en cause le monde dans lequel nous vivons, notre propre monde. Est-ce que nous agissons encore par sens de la routine ou est-ce que nous réussissons encore à casser les conventions? On joue tous des rôles de toute façon. Can you please repeat the question? Mm-hmm. Well, I suppose if you ask an actor to play empty, si vous demandez à un acteur de jouer le vide, il aurait beaucoup de mal à le faire. Un acteur doit faire quelque chose. Si au final il est vide, je pense que ce serait une excellente réussite. Mais c'est difficile de travailler le vide. On essaie de mettre le personnage dans toutes sortes de situations et de faire en sorte qu'il se sente concerné par la situation. C'est la façon dont Ruben travaille. On commence à tourner probablement avec 1 heure de répétition et d'improvisation et on commence à tourner. Et on fait plusieurs prises, de nombreuses prises. Et à un certain stade, on perd la conscience de ce que l'on fait, on perd même sa propre volonté. Si bien que c'est la situation dans laquelle on se trouve qui vous pousse à agir, qui vous détermine. Et je ne me suis jamais perçu comme étant dans un rôle, le rôle d'un personnage qui doit jouer le vide. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Vous pensez qu'il est vide? Non, la question c'est davantage s'il est plutôt vide dans sa vie et d'un seul coup il prend conscience de choses qui sont à l'extérieur. En fait, ce qu'il veut, c'est retrouver cet enfant et dire qu'il est désolé, lui présenter des excuses. On peut toujours faire beaucoup d'erreurs et tout gâcher dans la vie et puis dire après qu'on est désolé, mais c'est un peu trop facile. Je ne suis pas sûr que le personnage ait beaucoup appris au fil de toutes ces expériences et qu'il soit devenu une personne meilleure, qu'il se soit amendé. Ce personnage ne cherche pas à changer le monde. Il veut se sentir bien, c'est tout. C'est pas ça? Oui, je suis d'accord, mais je considère que ce personnage, c'est un petit peu comme moi dans ma vie. On se trouve aux prises à des situations différentes avec lesquelles nous devons nous débrouiller. Et le personnage de Christian, lui aussi se trouve dans des situations, sauf que ces situations-là sont un peu extrêmes.
about moral and things like that, we Et always les are questions having an inner morales dialogue with ourselves débouchent toujours sur une sorte de dialogue intérieur que l'on mène en nous-mêmes. Parfois on s'en sort bien dans la vie, parfois on s'en sort mal, on agit bien, on agit mal et on ne sait jamais vraiment très bien quoi faire. C'est assez typique des êtres humains. Nous sommes extrêmement réactifs lorsque nous voyons de l'injustice, lorsque nous voyons quelque chose qui n'est pas équitable. Ça nous provoque, ça nous remet en question. Je vois le personnage de Christian davantage comme une sorte de singe avec culture qui essaie de se débrouiller dans la vie. C'est une sorte de perspective sociologique que j'aime montrer dans mes films plutôt que d'apporter des réponses psychologiques ou des réponses dues au caractère du personnage, qui se comporte de telle façon parce qu'il a tel caractère. Non, ce personnage se comporte comme il le fait parce que c'est un être humain qui se trouve dans telle situation et le contexte dans lequel il est le fait qu'il peut faire ceci ou cela. Terry, comment est-ce que vous êtes préparé au personnage? Ce qui m'a intrigué, ce qui m'a intéressé dans ce film, c'est de pouvoir travailler avec Ruben. Il crée un espace dans lequel on se sent en sécurité pour les acteurs, dans lequel on n'a pas peur de faire des erreurs. On peut faire des erreurs. Et une fois que j'ai compris que j'avais cette liberté-là, j'ai compris également que les erreurs que je pouvais faire pouvaient être excellentes. Et Ruben m'en demandait davantage encore. Et là, on s'abandonne complètement. On disparaît dans le personnage. On a l'impression ainsi que on peut transmettre comme acteur la vision du réalisateur, qu'on essaie de trouver en soi-même aussi. Le réalisateur est un peu comme un peintre, et nous sommes la couleur. On peut jouer avec différents éléments. On peut faire ceci ou cela, une couleur de plus, etc. Il s'agit de trouver entre nous une sorte d'amitié et puis de répéter les scènes. Lorsqu'on a le sentiment qu'on peut plonger sans y réfléchir, on se perd. Et là, on se guide, on est guidé, mais on n'est plus soi-même. On se perd. En travaillant avec Ruben, j'ai l'impression qu'on est un instrument et que lui, il joue de cet instrument. Il joue la musique à travers nous, d'une excellente façon. On a eu des répétitions, on essayait de voir comment tu pouvais te déplacer dans cette grande salle. On a beaucoup parlé de cette scène. On essayait de peaufiner tes mouvements pour qu'ils soient plus physiques. Nous avions 300 figurants dans cette salle et toi tu avais 300 personnes qui te regardaient à chaque fois que tu rentrais dans la salle et ça a été très utile. Le premier jour de répétition, on essayait d'imaginer ce qu'allait être l'histoire. On a essayé de voir quelles émotions on allait susciter, quels sentiments on allait réussir à montrer.
Et puis j'étais là, moi je me demandais vers qui j'allais tomber. Il y avait les gens qui étaient censés avoir peur. Lorsqu'il est rentré dans cette grande salle, il y avait une personne qu'il fallait qu'il fasse sortir de la salle. Ça avait servi de base à la suite. J'étais très heureux de ne pas avoir travaillé ce jour-là. Parce que là, il sautait sur les tables, il était comme un singe, un être humain, tout ça, mais ça ne me plaît pas. Hi, my name is Christian Lindberg from Denmark. Christian Lindberg du Danemark. Question classique. It's for Elisabeth Moss. Pour Elisabeth Moss. I would like to know what your considerations Je voudrais savoir of that very physical love scene you had with Klaas, comment vous avez préparé cette scène d'amour avec Klaas, comment ça a été filmé. succeeded so well. Le résultat est I'm a big excellent fan. Thank you. et je suis un de vos fans. It was hilarious to film, honestly, C'était très because amusant those things de are tourner always cette awkward scène. and sort Parce of que c'est toujours un peu gauche, But when you're doing inconfortable. Ruben, Mais lorsqu'on tourne avec Ruben, it becomes 1,000 times more awkward and ça devient uncomfortable. 1000 fois plus gauche et 1000 fois plus Because that's what he's inconfortable. looking for, you know. And he had this idea about looking that the camera was either Claes or I. So you would really get the point of view during sex of what the other person actually looks like when you're having sex. Directement And it's sur not always ses pretty. yeux et qu'il allait tourner les yeux de quelqu'un qui est en train de faire l'amour. Yeah, I'm Ah not mais sure. vous êtes très bien, vous êtes très It's bien. accurate probably, but so we had when I was doing it, I was actually doing it with Et donc, Frederick, en our DP, tournant, j'ai holding the camera préparé like this. avec So I'm sort of on an apple la box. caméra au-dessus de moi, au-dessus d'un And cajot, just, we're both just sort of moving and trying to make et it on look essayait de real bouger de for, façon à like, ce que ça a ait l'air long réel, time et as ce well. pendant longtemps d'ailleurs. C'est la And you kind of préparation de just la have to scène. let go of any ego Et là, il or fallait inhibitions laisser you ses have. inhibitions et And son ego de luckily, Ruben côté. does create a Et safe heureusement, environment where Ruben you crée feel, un environnement très you sûr do dans feel as lequel comfortable as you on can. est à And l'aise the only autant struggle que was in not possible. laughing as I'm sort of like La difficulté était plutôt de ne pas weirdly éclater de sort of gyrating rire. on top of Frederick with his camera, J'étais and then he là had to do the avec same. la Also make caméra love to Frederick. Frederick was on top of très me, proche. going up and down. Frédéric était holding au-dessus the de moi camera. avec sa Yeah. caméra, oui. And also, I think, I'm not sure, but I've thought about this. You don't normally get people looking straight into the camera. En doing général, love scenes in a dans les regular scènes film. That's d'amour, only in les porn films. personnages ne regardent pas droit Not sure, haven't vers la seen that many, caméra. but, Enfin, je ne suis pas sûr, je n'ai pas vu tant que ça, mais that's bon, that's my feeling, you know. c'est ce que j'imagine. Yeah. Yeah. Ruben had a saying, almost every day he said to us, Ruben nobody's nous going to leave the disait, set today with any kind of dignity. personne ne sortira du Which was plateau true. avec And I was dignité. just sort of trying to make Ruben laugh because I can sometimes. Et j'ai hear essayé him laughing parfois de from faire behind. rire Ruben. J'ai So I was réussi just trying to d'ailleurs, do parce que things that parfois made je him voyais bien qu'il laugh. riait. Question for Eric and for Philippe. You have a very demanding director. 70 takes are the norm. 78 shooting days with a relatively 78 modest budget, jours de extremely modest tournage budget avec for un those conditions. budget très And as modeste well as vu les from what I understand, conditions. the script sometimes Et si je changes comprends and bien, evolves le during, script a évolué au fil du tournage, Ruben keeps writing during shooting. puisque pendant le How do you tournage, Ruben pull continue that à off? écrire. Comment I think, avez-vous I mean, suivi tout cela? We started the company together, so we have it together, so we take the risk. Nous avons une together. société ensemble, nous And avons we have, like, partagé le risque. understanding, and from the beginning, when we started the company, we were just fresh out of film school, and we Et au decided début, to- lorsqu'on a lancé cette I mean, we had an société, idea that all on sortait films de were l'école put de into the cinéma same, et nous way pensions of que making, les and films we devaient être just tous can faits de la même make a façon. company that Mais changes, on like, s'est the dit, au production final, on to fit the pourrait idea. And that has peut-être stayed with us. So we- changer tout cela et faire en sorte I que la mean, production s'adapte so aux we- idées. We just developed a method for Nous that, avons mis so I don't think we au ever, point une méthode is pour short of s'adapter. anything, mainly also because Je for us pense it was que a big pour budget, nous, we had some very c'était un good gros budget. financing from the Nous whole avons of Europe reçu and also de US, bons so financements à la fois d'Europe but I think et it's des États-Unis. it's like a method we have worked out. Mais nous So avons élaboré we- notre we don't propre have like méthode. we don't follow any sort of setup for films. We really
make it unique for every film. So every film Nous ne travaillons jamais de la même manière pour chaque film. Pour chaque film, nous avons une approche différente quant à sa production. Ici, nous avons tourné 15 jours, puis il y a eu une pause, et ensuite on a continué le tournage. Et de façon, on s'est dépêché de façon à être prêt pour Cannes. Eh bien, je dois dire qu'avec nos producteurs, nous travaillons d'une façon tout à fait unique. Nous avons modifié certains passages. En fait, les producteurs nous ont dit à un certain stade qu'on n'avait plus d'argent pour améliorer le film. Donc, pendant le montage, nous avons pu faire beaucoup de choses. Et puis, pendant le tournage, on s'est demandé parfois si on pouvait tourner une nouvelle fois différentes scènes. Et ce sont des producteurs uniques qui font énormément pour que le film soit bon. Notamment aussi parce que si le film est bon, les ventes seront bonnes. Donc tout n'est pas vu d'un point de vue strictement financier. Je suis très heureux de ce genre de coopération. Oui, en effet. C'est ainsi qu'on travaille souvent ensemble. On veut faire le meilleur film possible. C'est une base solide, d'ailleurs, pour travailler ensemble. Aussi, vous avez une équipe qui est petite, mais extrêmement dévouée. Les gens travaillent pendant de longues heures en termes de production, post-production, c'est vrai également. La post-production s'est terminée juste quelques jours avant le début du festival. Nous étions encore en train d'échanger des courriels très tard dans la nuit. Philippe m'énerve quand il fait remarquer ce qu'il faut changer lors du montage. On se dispute tout le temps. Il dit, par exemple, je crois que le singe surjoue cette scène. Donc, vous voyez un peu le niveau de détail dans ses remarques. Il m'énerve un peu, mais c'est positif. Il a une endurance incroyable et il peaufine chaque détail. Thank you. We have a question in the middle. Ole Koltza, Danemark. J'ai deux questions à poser à Ruben. Pourquoi avez-vous choisi cet acteur comme acteur principal dans le film? Ce film traite de questions très importantes tout en étant assez drôle. Pensez-vous qu'il s'agit d'un film politique? On a beaucoup cherché avant de choisir l'acteur pour ce personnage principal. Pour moi, j'ai demandé à Klaus de préparer ce discours sur The Square, car le film tourne autour de The Square, cette installation qui nous rappelle comment on doit se comporter les uns envers les autres. En français, on parle de vivre ensemble. C'est important. Comment est-ce qu'on peut arriver à mieux vivre ensemble? Klaus a écrit tout un speech, toute une déclaration. À un moment donné, il dit qu'on peut entrer dans ce carré et demander de l'aide. Il y a une chose qu'il a dit qui m'avait vraiment frappé. Il a dit « Mon père vient de mourir et je n'ai personne à qui parler. Est-ce que vous pouvez venir vous asseoir avec moi pour qu'on parle pendant une demi-heure ?» Et ça m'a donné des frissons. Et j'ai la chair de poule chaque fois que j'écoute cette phrase. Et il a fait cette déclaration d'une manière tellement honnête. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure ensemble. Klaus se donne à 100% chaque fois dans chaque scène. Il est totalement honnête dans son jeu d'acteur. Voilà pourquoi le tournage lui semble par moments difficile. Prenons le cas de la conférence de presse. Il s'est senti réellement attaqué par les autres, même s'il est un acteur, il joue un rôle.
Pour lui, ça devient très personnel. Il y a plein de choses auxquelles il réfléchit constamment dans sa tête. Il est très humain, très chaleureux comme personnage, mais il reste capable de faire des choses aberrantes. Est-ce que le film est un film politique? Strindberg, je crois, un autre très grand Suédois, avait dit que les films politiques ne représentent rien du tout, mais tout bon film peut être politique en soi. Notre objectif n'était pas d'en faire un film politique, mais il me semble qu'il l'est de toutes les manières, car ce film traite de notre style de vie occidental. Nous sommes presque aveugles par rapport aux autres. On se croit tout à fait vertueux, on paye nos impôts, on s'occupe des autres. Et néanmoins, il y a des choses qu'on refuse de voir. On ferme les yeux parce que c'est trop. Et ce film parle de cette situation, de ce comportement, de l'hypocrisie de notre mode de vie occidental. À ce niveau-là, c'est certes un film politique. Ce n'était toutefois pas un des objectifs du film au départ. Les valeurs que représente le carré, the square, ce sont des valeurs très anciennes qui existent depuis le début de la civilisation. On trouve ces valeurs dans les religions, aussi dans la vie politique. Dans ce film, on voulait sortir de ce débat politique gauche-droite, on voulait se positionner autrement. L'idée du petit carré, c'est justement qu'il faut sortir de ce petit jeu politico-politicien. On s'en lasse de ces débats politiques. De ce débat éternel, gauche versus droite, la religion, pareil. En fait, c'est un jeu de pouvoir avant tout. Ce film ne devait être ni religieux ni politique. Il fallait justement prendre ses distances par rapport à ce vieux débat. Et le concept même du carré, du square, représente cette notion. Merci beaucoup. Notre conférence de presse touche à sa fin. Okay. Sure.